Le restaurant que ma tante Béatrice a choisi était le genre d'endroit où les serveurs portent des gants blancs et où la carte des vins possède son propre sommelier. Elle a envoyé un message à toute la famille ce matin-là, grande annonce ce soir. C'est mon cadeau. Habillez-vous élégamment. Je me suis assise entre mon jeune frère Julien et notre cousine Sophie, regardant ma tante Béatrice tenir la cour à la tête de la table. Elle portait une nouvelle robe, en soie bleu roi, qui avait probablement coûté plus cher que mon paiement mensuel de prêt étudiant, et elle consultait son téléphone avec une excitation à peine contenue. « J'ai une nouvelle incroyable », a-t-elle annoncé en tapant sur son verre de vin avec un couteau. La table a éclaté en exclamations et en félicitations. Ma mère a saisi la main de Béatrice. « Oh mon Dieu, Béa! C'est incroyable! Tu l'as fait! » Je l'ai fait. Le sourire de Béatrice était triomphant. Le compte séquestre a été clôturé cet après-midi. L'argent est sur le compte en ce moment même et, dans 2 semaines, je serai sur une croisière en Méditerranée. Suite de première classe avec balcon, 35 jours. Venise, Malte, les îles grecques. Elle a sorti une brochure brillante. Je prends enfin ma retraite avec style. Mon oncle Étienne a levé son verre. À Béatrice. Tu as travaillé dur pour gérer ces propriétés pendant toutes ces années. Tu mérites cela. Tout le monde a bu. Je n'ai pas touché à mon verre. Chloé, tu es bien silencieuse, a dit Béatrice, ses yeux me trouvant à l'autre bout de la table. N'es-tu pas heureuse pour moi? Ces propriétés, ai-je dit prudemment. Les 12 unités que tu as vendues. Où sont-elles situées? Tu sais où elles se trouvent. Les appartements sur le quai de la Saône, le duplex sur la rue des Cerisiers, les 4 unités sur l'avenue des Monts. Elle a agité la main. Tout le portefeuille que ta grand-mère a constitué sur 30 ans. Le portefeuille que grand-mère Madeleine m'a laissé. Le bruit des célébrations s'est arrêté net. Tout le monde s'est tourné vers moi. Le sourire de Béatrice n'a pas faibli. Grand-mère a laissé ses propriétés à la famille. Je les gère depuis qu'elle est décédée. Il n'est que justice que je bénéficie de tout ce travail. Grand-mère me les a laissés spécifiquement à moi dans une fiducie. J'ai les documents. Tu avais 19 ans quand elle est morte, Chloé. Une adolescente. Ces propriétés nécessitaient une gestion adéquate, ce que j'ai fourni. J'ai passé 5 ans à collecter les loyers, à m'occuper des réparations, à gérer les plaintes des locataires. Sais-tu combien d'appels téléphoniques à 3 heures du matin j'ai reçus pour des tuyaux éclatés? Combien de fois j'ai dû expulser des gens? J'apprécie tout ce que tu as fait pour aider à les gérer, ai-je dit, en gardant une voix calme, mais tu n'en étais pas la propriétaire. Tu ne pouvais pas les vendre. Ma mère s'est penchée en avant. Chloé, ma chérie, Béatrice s'occupe de ses propriétés depuis la mort de grand-mère. Elle a mérité. Elle a gagné des frais de gestion, que la société à responsabilité limitée lui a versé à hauteur de 1 860 € par mois pendant 5 ans. Cela représente 111 600 €, maman. Mais elle n'a pas acquis la propriété. Béatrice a posé son verre de vin. J'ai tous les papiers. Les ventes ont été conclues. C'est terminé. Quel papier? As-tu forgé des documents de transfert? Une procuration? Parce que je n'ai jamais rien signé te donnant l'autorité de vendre ces propriétés. La table était devenue complètement silencieuse. Julien fixait son assiette. Sophie regardait alternativement Béatrice et moi comme si elle assistait à un match de tennis. Ta grand-mère voulait que la famille bénéficie de ses investissements, a déclaré Béatrice, sa voix devenant tranchante. Pas seulement une seule personne, elle me l'a dit elle-même avant de mourir. Alors pourquoi a-t-elle tout mis dans une fiducie irrévocable avec moi comme seul bénéficiaire? Pourquoi a-t-elle demandé à son avocat, Maître Lefebvre, de créer la société à responsabilité limitée Patrimoine Familial Madeleine avec moi comme seul membre? J'ai sorti mon téléphone. J'ai les documents de la fiducie ici même. Voulez-vous que je les envoie à tout le monde? Le visage de Béatrice était devenu pâle sous son maquillage. Tu ne comprends pas les affaires, Chloé. Tu as 24 ans, tu es encore à l'université. J'ai pris des décisions exécutives pour maximiser la valeur du portefeuille. Ces bâtiments vieillissaient, nécessitaient des réparations majeures. Vendre maintenant à la valeur maximale du marché était la décision intelligente. Pour ta retraite, pas pour la véritable propriétaire. J'ai fourni 5 ans de travail.
Et tu as été payé pour ce travail. Des frais de gestion, tu te souviens? De plus, tu as pris un pourcentage sur les augmentations de loyer, ce que nous avons convenu par écrit. J'ai regardé autour de la table. Est-ce qu'elle a dit à l'un d'entre vous qu'elle vendait des propriétés qu'elle ne possédait pas? Personne n'a parlé. Béatrice s'est levée brusquement. C'est ridicule. Le séquestre est clôturé. L'argent est sur le compte. Les acheteurs ont déjà pris possession des lieux. Tu ne peux pas annuler une transaction immobilière terminée parce que tu as une sorte de réaction tardive. En réalité, ai-je dit tranquillement, le séquestre n'est pas totalement clôturé tant que la société de titres n'a pas vérifié la propriété et libéré les fonds. Ils détiennent 2 790 000 € en ce moment, mais ils ne te les ont pas encore transférés. Ils ne le peuvent pas, car tu n'es pas la propriétaire enregistrée de la société Patrimoine Familial Madeleine. Le téléphone de Béatrice a sonné. Elle a regardé l'écran et j'ai vu le sang quitter complètement son visage. L'identifiant de l'appelant a dû afficher quelque chose qu'elle n'attendait pas. « N'est-ce pas que tu vas répondre ?» ai-je demandé. Cela pourrait être important. Elle s'est éloignée de la table, le téléphone pressé contre son oreille. Nous ne pouvions pas entendre ses paroles, mais nous pouvions voir son langage corporel, sa colonne vertébrale se raidissant, ses gestes de la main devenant de plus en plus agités, et la façon dont elle ne cessait de me jeter des coups d'œil avec une expression proche de la panique. Ma mère s'est penchée vers moi. « Chloé, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère Madeleine est morte il y a 5 ans et m'a laissé son portefeuille immobilier complet. Elle avait passé 30 ans à le constituer. Elle a commencé avec un duplex et a progressivement acquis plus d'unités dans de bons quartiers. Au moment de sa mort, elle possédait 12 unités de location à travers la ville. Tout était payé, tout générait un revenu régulier. Je pensais que Béatrice les possédait, a dit Étienne. C'est ce que Béatrice voulait que tout le monde pense. Mais grand-mère a créé une fiducie spécifiquement pour protéger les propriétés. Elle m'a désigné comme bénéficiaire parce qu'elle savait que je voudrais les garder, pour construire sur son héritage. Elle m'en a parlé pendant des années, comment gérer les locataires, entretenir les propriétés, bâtir une richesse générationnelle. J'ai pris une inspiration. Béatrice a proposé d'aider à les gérer après la mort de grand-mère. J'étais à l'université, je n'avais pas le temps pour les opérations quotidiennes. Nous avons signé un accord de gestion. Elle collectait les loyers, coordonnait les réparations et gérait les problèmes des locataires. La société lui a bien payé ce travail. Alors, que s'est-il passé, a demandé Sophie. Elle a commencé à dire aux gens que les propriétés étaient à elle. Elle a changé l'adresse de retour sur la correspondance des locataires pour mettre son adresse personnelle. Elle a cessé de m'envoyer les rapports financiers. Quand je posais des questions, elle disait des choses comme « Ne t'en fais pas ou je m'occupe de tout ». Il y a 6 mois, des locataires ont commencé à me contacter directement parce que Béatrice leur disait que les propriétés avaient un nouveau propriétaire et qu'ils devaient signer de nouveaux baux. Des baux qu'il a désignés comme propriétaires bailleurs. Julien a froncé les sourcils. Pourquoi n'as-tu pas dit quelque chose plus tôt? Je voulais des preuves. Alors, j'ai engagé un avocat en droit immobilier pour tout examiner. Il a découvert que Béatrice avait montré de faux documents à des acheteurs potentiels, prétendant qu'elle possédait la société à responsabilité limitée. Elle avait créé une piste de documents entièrement fausse. L'avocat m'a conseillé de la laisser aller assez loin pour démontrer son intention, pour prouver qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu, mais d'une fraude délibérée. Béatrice est revenue à la table. Son visage était rigide, le téléphone serré dans sa main. C'était la société de titres, a-t-elle dit d'une voix tendue. Ils ont quelques questions sur les documents de propriété de la société. Petite sournoise. Béatrice s'est interrompue en regardant les visages choqués de notre famille. Je t'ai élevé après la mort de ta grand-mère. Qui a aidé ta mère? Qui était là pour cette famille? Tu étais là, ai-je convenu, et nous l'avons apprécié. Mais être serviable ne te donne pas le droit de voler 2 790 000 € d'actifs. Je n'ai rien volé. J'ai géré ces propriétés pendant 5 ans. Sais-tu quel travail cela représentait? Combien de sacrifices j'ai fait? Tu as été payé 1 860 € par mois plus des commissions en pourcentage. Cela fait 130 200 € au total sur 5 ans. La plupart des gestionnaires immobiliers seraient ravis d'une telle rémunération. J'ai sorti un dossier de mon sac.
Je l'ai apporté sachant que cette conversation pourrait avoir lieu. Voici les documents financiers réels, les déclarations d'impôt de la société me désignant comme propriétaire, l'accord de gestion que nous avons tous les deux signé précisant tes honoraires et tes devoirs. Et la lettre de mise en demeure que mon avocat a envoyée aux acheteurs hier pour les informer que les propriétés ont été vendues sans autorisation appropriée. Béatrice a agrippé le bord de la table. Tu as contacté les acheteurs? Mon avocat l'a fait, ainsi que la société de titres, la société de séquestrer le bureau d'enregistrement du département. Les contrats de vente sont nuls. Les acheteurs sont furieux, comme tu peux l'imaginer. Ils menacent de te poursuivre pour fraude, pour avoir gaspillé leur temps et pour les avoir forcés à recommencer leurs recherches immobilières. Mais l'argent est gelé sur le compte séquestré et sera rendu aux acheteurs. Tu n'en verras pas un centime. Je l'ai regardé fixement. Tu ne peux pas vendre une propriété que tu ne possèdes pas, tante Béatrice. Ce n'est pas une décision commerciale. C'est un vol. La voix de ma mère était faible. Béatrice, dis-moi que tu ne savais pas que les propriétés n'étaient pas à toi. Béatrice n'a pas répondu. Elle le savait, ai-je dit. Elle a des copies des documents de la fiducie. Elle a signé l'accord de gestion reconnaissant ma propriété. Elle recevait des relevés mensuels montrant que la société était à mon nom. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Étienne s'est levé. Je pense que nous devrions partir. Le dîner s'est dissous dans le chaos. Béatrice était de nouveau au téléphone, probablement avec son avocat. Ma mère pleurait, me demandant pardon. Julien n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je n'avais pas le temps de répondre. Sophie m'a serré dans ses bras et a chuchoté, j'ai toujours trouvé bizarre qu'elle ait soudainement tout cet argent à dépenser. J'ai payé notre part de l'addition. Le cadeau de Béatrice s'était évaporé avec le reste de ses plans, et je suis rentré chez moi avec Julien. « Est-ce que tu vas porter plainte ?» a-t-il demandé. Je ne sais pas encore. Les acheteurs pourraient le faire. La société de titres le fera certainement. Ils ont des protocoles pour les tentatives de fraude. Le procureur de la République pourrait s'impliquer si les acheteurs insistent suffisamment. Je me suis garé sur le parking de mon appartement. Pour l'instant, je veux juste sécuriser les propriétés et m'assurer que les locataires ne sont pas affectés par tout ce chaos. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Lefebvre, l'avocat de ma grand-mère et maintenant le mien. Chloé, la société de titres vient d'envoyer son rapport. Votre tante a forgé pas mal de documents, des actes de transfert de propriété, des amendements à la société à responsabilité limitée. Et même un faux certificat de décès prétendant que vous étiez morte et qu'elle avait hérité en tant que plus proche parente. J'ai fermé les yeux. Elle a dit aux gens que j'étais morte. À certains acheteurs, oui. À d'autres, elle a prétendu que vous lui aviez tout cédé, mais que les papiers étaient en cours de traitement. Elle a créé un récit entièrement faux. Il a marqué une pause. C'est grave, Chloé. Nous parlons de multiples chefs d'accusation de fraude, de falsification, et potentiellement même d'usurpation d'identité. Le bureau du procureur voudra presque certainement engager des poursuites. Qu'en est-il des propriétés? Sont-elles en sécurité? Complètement. Vous êtes la propriétaire enregistrée. Vous avez payé les taxes et vous avez une chaîne de titres clairs remontant à votre grand-mère. Les acheteurs ont été informés. Les ventes n'étaient pas autorisées. Ils ne sont pas contents, mais ils comprennent que vous êtes la victime ici, pas la coupable. 2 d'entre eux ont même exprimé leur intérêt pour des achats légitimes, si jamais vous décidiez de vendre. Je ne le ferai pas. Ces propriétés sont mon héritage de grand-mère Madeleine. Elle a passé toute sa vie à bâtir ce portefeuille. Elle serait fière de la façon dont vous l'avez protégée. La plupart des jeunes de 24 ans n'auraient pas eu la prévoyance de conserver la documentation et de surveiller les choses comme vous l'avez fait. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture pendant un long moment. Julien était entré, mais j'avais besoin d'une minute pour tout assimiler. Mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, « Je suis tellement désolé, Chloé. Je n'avais aucune idée que Béatrice faisait cela. Ta grand-mère t'a confié son héritage pour une raison. J'aurais dû me poser des questions plus tôt. » Puis un autre de Béatrice, « Tu as ruiné ma vie. J'espère que tu es contente. » Je n'ai répondu à aucun des 2 messages. Le lendemain matin, j'ai rencontré Maître Lefebvre et un représentant de la société de titres.
Ils m'ont expliqué tout ce que Béatrice avait fait, documents forgés, fausses déclarations aux acheteurs, le faux certificat de décès, et même des contrats de location frauduleux qu'elle avait montrés aux banques en essayant d'obtenir des prêts sur des propriétés qu'elle ne possédait pas. Elle fait face à de graves accusations criminelles, a déclaré le représentant de la société de titres. Notre équipe juridique pousse pour des poursuites. Nous avons une politique de tolérance zéro pour la fraude. Cela mine toute l'industrie immobilière. Que arrive-t-il à sa croisière, ai-je demandé, puis je me suis senti idiote de poser la question. Déjà annulée. La compagnie de croisière a été très compréhensive quand nous avons expliqué la situation. Ils ont remboursé intégralement son acompte une fois que nous leur avons montré la documentation de l'enquête pour fraude. Maître Lefebvre a sorti d'autres papiers. Nous devons discuter des propriétés elles-mêmes. Plusieurs locataires ont été inquiets par la confusion sur la propriété. Je vous recommande de visiter chaque propriété, de vous présenter officiellement comme la propriétaire et de les rassurer sur le fait que leurs baux sont sécurisés. Au cours de la semaine suivante, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai visité les 12 unités, rencontré chaque locataire, expliqué qu'il y avait eu un changement de gestion, mais que leur baux restait valable. La plupart étaient soulagés. Quelques-uns ont mentionné que Béatrice avait été difficile à vivre, lente pour les réparations, dédaigneuse des préoccupations. Elle agissait comme si nous devions être reconnaissants d'avoir un endroit où vivre, m'a dit un locataire. Votre grand-mère n'était jamais comme ça. Madeleine nous traitait comme des êtres humains. J'ai engagé une nouvelle société de gestion immobilière avec d'excellentes critiques et une comptabilité transparente. Ils étaient ravis de reprendre un portefeuille de 12 unités bien entretenues dans de bons quartiers. Ma première réunion avec eux a duré 3 heures car nous avons passé en revue chaque propriété, chaque bail et chaque problème d'entretien. Ce sont des bâtiments de qualité, a déclaré la directrice, Madame Lambert. Votre grand-mère savait ce qu'elle faisait. Des structures solides, de bons emplacements, des loyers raisonnables. Vous avez une base solide ici. Je veux construire là-dessus à terme, comme grand-mère l'a fait. Acquérir plus de propriétés au fil du temps, avec soin, dans des quartiers avec de bonnes écoles et une faible criminalité. Construire quelque chose qui dure des générations avec une gestion appropriée. Vous pouvez absolument faire cela. 3 semaines après le dîner désastreux, j'ai reçu un appel du bureau du procureur. Béatrice était accusée de multiples chefs de fraude, de falsification et de tentatives de vol aggravé. Les acheteurs avaient également déposé une plainte au civil, demandant des dommages et intérêts pour le temps et l'argent gaspillés. Nous aimerions que vous fournissiez une déclaration sur l'impact sur la victime, a déclaré le procureur. Cette affaire est simple d'un point de vue juridique. Les preuves sont accablantes, mais le juge voudra comprendre l'impact personnel de ses actions. J'y ai réfléchi longtemps avant d'écrire la déclaration. En fin de compte, je l'ai gardée simple. L'audience préliminaire était prévue dans 6 semaines. Maître Lefebvre m'a conseillé de me préparer à un long processus. Les affaires criminelles avançaient lentement et l'avocat de Béatrice poussait déjà pour des négociations de plaidoyer. Elle va prétendre qu'elle croyait avoir un droit sur les propriétés, a-t-il dit. Que c'était un malentendu familial, pas une fraude intentionnelle. Mais elle a forgé des documents. Elle a dit aux acheteurs que vous étiez morte. Je sais que les preuves sont massivement contre elle, mais son avocat essaiera n'importe quoi pour réduire les charges. Il m'a regardé sérieusement. Êtes-vous préparé à ce que cela fera à vos relations familiales? J'ai pensé à ma grand-mère, aux heures qu'elle avait passées à m'enseigner la gestion immobilière, à son insistance sur le fait que je devais être financièrement indépendante. Grand-mère Madeleine m'a laissé ses propriétés pour une raison. Je ne laisserai personne me prendre cela. Famille ou non. Mon téléphone a vibré. Madame Lambert, la nouvelle gestionnaire immobilière, bonne nouvelle. La vacance sur la rue des Cerisiers a 3 candidats qualifiés. De plus, les unités d'avenue des Monts viennent d'être expertisées à une valeur plus élevée que prévu. Votre portefeuille vaut plus près de 3 255 000 €, pas 2 790 000. Votre tante a sous-évalué l'ensemble pour faire une vente rapide. J'ai souri. Bien sûr, les propriétés de grand-mère valaient plus que ce que Béatrice avait prétendu. Elle avait toujours acheté dans des quartiers voués à la croissance, toujours tout entretenu méticuleusement, toujours facturé des loyers équitables qui gardaient les bons locataires à long terme. Un autre message est arrivé, celui-ci de Sophie, dîner de famille chez maman ce dimanche. Béatrice ne sera pas là.
Tout le monde veut s'excuser auprès de toi. S'il te plaît, viens. J'y ai réfléchi, puis j'ai répondu, je serai là. Les propriétés étaient en sécurité. Les locataires étaient protégés. L'héritage de ma grand-mère était intact. Béatrice ferait face aux conséquences de ses actes, juridiques, financières et sociales. Mais la famille, aussi compliquée soit-elle, restait la famille. J'ai ouvert le tableur que Madame Lambert m'avait envoyé, des rapports détaillés sur les 12 propriétés, les calendriers d'entretien, l'historique des paiements des locataires et les dépenses prévues. C'était mon héritage, ma responsabilité, mon avenir. Quelque part, j'espérais que grand-mère Madeleine était fière. Le portefeuille qu'elle avait bâti n'était pas seulement en train de survivre, il prospérait. Et contrairement à la croisière en Méditerranée de tante Béatrice, cet héritage durerait des générations.